C'est l'ancien Steph Béchir Moutissa Malonga. Mes impressions à chaud pour le culte de ce matin avec le docteur Troxel Okuya. Nous sommes en train de bénir le docteur qui puisse continuer dans cette lancée-là parce qu'il nous a rappelé certaines choses. Effectivement, surtout ici chez nous au Congo, nous avons une déformation, nous avons déformé les choses par rapport à la parole de Dieu. Nous l'avons compris, nous avons compris cette parole de Dieu là à l'envers. Et beaucoup pensent que quand ils ont de l'argent, ils sont riches matériellement et que le ciel leur est garanti. Et dans certaines églises, on s'attarde même sur le message de la prospérité. On met plus l'accent sur ceux-là qui ont des moyens, qui ont l'argent. Et ceux-là qui n'en ont pas, ne comptent pas, ne sont pas valorisés. Alors que la Bible, lorsqu'il parle de la bénédiction, la bénédiction finale, en fait, lorsqu'il parle de la bénédiction, la Bible parle de ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux-là qui sont bénis spirituellement, qui ont toutes les bénédictions spirituelles. C'est ceux-là normalement à qui l'on a promis le ciel, on a promis le paradis. Ce n'est pas ceux-là qui sont valablement représentés sur cette terre-là, qui ont occupé de hautes fonctions, qui ont eu beaucoup d'argent dans cette nation, ou bien encore dans ce monde, qui vont aller au ciel. C'est pas ça. Et on nous disait aussi que seuls les pauvres, ceux-là qui sont pauvres, le ciel leur est garanti. Bien aimé, j'aimerais encore vous dire ce matin-là, c'est pas parce que tu es pauvre et que le ciel t'est garanti, non. Si tu es pauvre et que tu ne connais pas Christ, tu ne seras jamais enlevé. Si tu es pauvre matériellement et financièrement, pour être garanti, pour être enlevé, il faut que tu sois attaché à Christ. Il faut que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi au départ je disais que je suis en train de bénir le docteur pour ce message qui, à mon avis, à mon humble avis, je pense que ce matin-là, vraiment, c'était l'inspiration du Saint-Esprit et que je pense aussi que le peuple n'est pas déçu, le peuple de Dieu n'était pas déçu, le peuple de Dieu vraiment attendait ce genre de message. Et ce message est vraiment à réconforter encore le peuple de Dieu. Et ce message va encore pousser le peuple de Dieu à revoir sa marche avec le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui c'était « Ils ont Moïse et les prophètes ». Ils doivent les écouter. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Parce que ce n'est pas après la mort que nous allons régler notre vie sur terre. C'est pendant que nous sommes vivants parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Donc nous avons le devoir de nous appliquer, de continuer à marcher sur les voies du Seigneur, même si nous souffrons, même si nous avons des difficultés, même si ce à quoi nous attendons, même si ce à quoi nous espérons, nous ne pouvons pas le voir, nous ne le voyons pas encore, nous devons garder espoir parce que le Seigneur Jésus, il est là, le Seigneur Jésus ne ment pas. Ses promesses finissent par se réaliser. Le docteur nous enseigne aujourd'hui, il a dit même si nous ne voyons pas, mais nos enfants pourront voir les promesses que le Seigneur nous a fait. Donc nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le serviteur de Dieu qui a prêché aujourd'hui avec puissance et autorité et nous prions que le Seigneur continue encore à remplir son dépôt afin qu'il soit encore toujours qu'il soit utile pour le peuple de Dieu et que le Seigneur puisse le bénir abondamment au nom de Jésus. Amen.